comprendre le vivant, les points de faiblesse d'une maladie ou ses agents responsables en étudiant les métabolites. C'est la mission de la plateforme Gemelli, installée au sein même du laboratoire d'analyse du CHU Grenoble-Alpes. La justice remet 10 motoneiges à la gendarmerie de Grenoble pour les dispatcher sur d'autres territoires de montagne. Des engins confisqués à une société de Champs-Rousse qui organisait des balades sur le domaine skiable, une pratique récemment interdite par la Cour de cassation. Et puis la deuxième édition de Tech & Fest, le festival dédié aux meilleurs de l'innovation, s'installe à Alpes Expo mercredi et jeudi. Christophe Victor, directeur général du Dauphiné Libéré, qui organise cet événement, est l'invité du JT. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 4 février 2025, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Ce mardi, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Même si on observe une augmentation du nombre de cas, 433 000 en 2023, lié surtout au vieillissement de la population. Selon le dernier bilan de l'Institut national du cancer, on guérit aujourd'hui de mieux en mieux certains types de cancers. À Grenoble aussi, la recherche progresse, comme au CHU, avec la mise en place de la plateforme Gemelli. C'est un sujet de Gaëtan Loiseau. Une révolution dans la recherche médicale. La plateforme Gemelli pour Grenoble métabolomique et lipidomique en santé a été inaugurée début décembre et compte bien offrir de nouvelles avancées sur un large panel de maladies, grâce à 3 outils qui permettront l'étude des métabolites. C'est quoi les métabolites en gros? C'est les molécules biologiques qui existent, qui sont utilisées et transformées par les cellules vivantes pour maintenir son fonctionnement et donc maintenir la vie. L'avantage de la métabolomique, sa précision bien plus pointue qu'une prise de sang. La métabolomique, elle va te permettre de cartographier au plus près chaque individu et donc potentiellement de proposer à chaque individu la médecine, les traitements qui lui sont le plus disponibles, le plus appropriés. Cela porte déjà ses fruits. Des avancées significatives ont été faites notamment sur la maladie de Parkinson. Nous avons découvert il y a récemment un biomarqueur des phases précoces de la maladie de Parkinson. C'est 6 métabolites qui sont dans le sang et nous sommes en train de transférer la méthode sur cette machine parce que nous pensons vraiment que ce métabolite, enfin ce biomarqueur, va permettre de diagnostiquer la maladie beaucoup plus précocement que maintenant et de façon très sûre. Une science qui a aussi permis de mieux comprendre le paludisme, maladie qui entraîne le décès d'une personne toutes les 3 minutes dans le monde. Les chercheurs ont découvert qu'un médicament déjà existant pourrait éliminer le virus. On a des nouvelles molécules qui bloquent ce phénomène, qui rendent le parasite obèse, qui le tuent à l'intérieur du corps humain et qui donc arrêtent l'infection et qui donc peuvent traiter la maladie. Des technologies qui peuvent amasser tellement d'informations que les applications possibles sont gigantesques. D'où l'intérêt d'installer cette plateforme directement au CHU. Cette technologie aujourd'hui, elle a atteint, on va dire, une certaine maturité. Et elle est prête pour pouvoir fournir les biomarqueurs de demain. Donc ça, c'est une évidence qu'aujourd'hui, le fait de l'avoir positionné au sein du CHU de Grenoble, c'est vraiment là pour trouver ces biomarqueurs. Et on a déjà des exemples, on a déjà des projets où on a montré que c'était possible. Et puis on l'utilise déjà pour poser des diagnostics pour des maladies rares. Avec ces technologies, on peut de plus en plus déduire ce qu'il faut pour chaque individu. Et oui, déjà, à ce jour, on fait des avancées à pas de géant et ça va être exponentiel. Ça, c'est ma conviction, mais aussi, on le voit sur le terrain. Le cancer est la première cause de décès en France. Ces avancées scientifiques laissent espérer de meilleurs traitements pour cette maladie. La plateforme Gemelli dispose également d'un spectromètre à résonance magnétique nucléaire de recherche in vitro, le seul implanté dans un hôpital en France. Écoutez, mais pas forcément entendu, les députés isérois ainsi que les maires de Pont-de-Claix et Jarry, Christophe Ferrari et Raphaël Guerreiro étaient reçus ce mardi matin par le Premier ministre à Matignon pour parler de l'industrie en Isère, de la situation de Vancorex et plus globalement de l'avenir de la plateforme chimique du sud de Grenoble. François Bayrou a rappelé son opposition à une nationalisation, mais se dit prêt à répondre à toutes les questions sous 10 jours. En revanche, une nouvelle manifestation est prévue mercredi matin devant l'usine d'Arkema. En soutien, les salariés de Framatome ont déposé un préavis de grève. Le 19 novembre dernier, la Cour de cassation rendait un arrêt confirmant la condamnation de GTR Mountain et l'interdiction de la pratique en loisir de la motoneige sur le domaine skiable de Champs-Rousse. Le bras de fer opposait depuis plus de 20 ans l'entreprise et les associations de défense de l'environnement, Mountain Wilder
Wilderness et France Nature Environnement Isère, qui espèrent que cette décision fera jurisprudence. Les 10 motoneiges confisqués ont été livrés cet après-midi à la gendarmerie de Grenoble. Aujourd'hui, je vais signer la remise de 10 motoneiges qui ont été confisqués par la justice pénale dans le cadre d'une infraction pénale et qui vont donc bénéficier à ces deux services. Il paraît que ça vaut à peu près 20 000 euros pièce, donc vous voyez que ça fait une valeur importante. Là, nous étions dans une affaire qui relève d'infraction en matière d'environnement. C'était une atteinte portée à l'environnement, à la protection de l'environnement, et donc c'est possible aussi. Et c'est aussi le message que je souhaitais faire passer, que d'avoir des confiscations pénales qui sont prononcées, y compris dans ces domaines-là. Tous les biens possibles et imaginables qui ont une valeur peuvent être pénalement confisqués. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, très souvent, on prend des sommes d'argent, mais on prend aussi des immeubles, beaucoup, des véhicules, bien entendu, des crypto-monnaies, des fonds de commerce, des parts sociales, des parts de société. Et lorsque la météo ne permet pas l'usage de l'hélicoptère, c'est des opérations terrestres qui ont lieu. Et dans ce cas-là, nous avons besoin de ce genre d'engin pour nous projeter plus rapidement, plus loin qu'on le ferait sur des simples skis de randonnée, par exemple. Alors, vont aller dans le Jura, en Haute-Savoie, en Savoie, dans les Pyrénées-Atlantiques et les Pyrénées-Orientales, à ma connaissance. Et pendant ce temps, à Champs-Rousse, GTR Mountain continue désormais son activité, mais sur un terrain balisé et adapté à la pratique de la motoneige. Le site Emmaüs de la Mure va bel et bien fermer ses portes pour des raisons de sécurité. La décision prise en septembre vient d'être entérinée puisque aucune autre solution n'a pu être trouvée malgré l'engagement de la communauté et des collectivités. Une pétition avait aussi permis de recueillir 800 signatures. Situé dans la zone industrielle des Marais, le bâtiment est construit sur une ancienne décharge et la masse des détritus évolue en fonction des intempéries. Des fissures ont déjà été observées. Emmaüs était installé à la Mure depuis 20 ans. Les compagnons seront répartis entre les sites de Sassenage et du Versou. Alpexpo accueille mercredi et jeudi la 2e édition de Tech and Fest, un événement organisé par le Dauphiné Libéré. Et pour en parler, je reçois le directeur général du Dauphiné. Bonsoir Christophe Victor. Bonsoir. Alors, quel est le rapport entre ce journal que je tiens dans les mains et Tech and Fest? Ça paraît pas évident comme ça, dites-moi. Mais pourtant, je crois que ça l'est. Il est dans notre ADN de créer l'événement sur le territoire et de faire rayonner le territoire. Donc, quoi de mieux qu'un événement comme Tech and Fest avec cette ambition pour faire rayonner un écosystème qui existe déjà, puisque la région de Grenoble est un formidable, on l'appelle la Silicon Valley européenne, et je crois qu'on n'en parle pas suffisamment. Et puis, le rôle d'un média aussi, c'est de débattre, d'éclairer, et le sujet de la technologie sur notre avenir, sur notre société, est un sujet absolument fondamental. Donc, c'est assez normal qu'un média s'empare du débat. Alors la Silicon Valley française, nous on le sait à Grenoble, mais finalement est-ce que cet événement, il ne faudrait pas l'organiser ailleurs pour parler de Grenoble ? Le fait de l'organiser à Grenoble, c'est aussi permettre aux gens de venir à Grenoble, même si c'est parfois difficile, et puis de découvrir les formidables entreprises qui existent. Tech and Fest organise des Learning Expeditions dans un certain nombre d'entreprises, à l'UGA également, au CEA, et donc c'est aussi une manière de découvrir toute la richesse de notre territoire, toute la richesse technologique également de notre territoire. Et puis, on a un certain nombre de visiteurs qui en profitent pour rester un week-end de plus et pour skier. Donc, finalement, non, c'est à Grenoble que ça doit être organisé, au contraire. Tout se passe à Grenoble. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'innovations qu'on va pouvoir découvrir ces 2 jours ? Alors écoutez, tout sera sur les différents stands de nos partenaires. On a choisi de ne pas trop en parler pour laisser la surprise à ceux qui viendront découvrir effectivement chacun de ces stands. Ce sera très immersif. Je vous rappelle qu'il y a 6 univers sur la planète, l'espace, l'humain et la santé, le loisir également,
l'industrie et puis les services. Et dans chacun de ces domaines, vous aurez effectivement des innovations technologiques présentées par nos partenaires, par ST Microélectronique, par le CEA, par Constellium, qui est une entreprise très importante, par l'INRED, etc. Je peux en citer des dizaines et des dizaines, mais il faudra venir les découvrir sur place pour vraiment... Je pourrais vous en décrire une ou deux, mais je crois que vous ne verriez pas toute la substantifique moelle de ce qu'on peut proposer. Donc, il faut venir. C'est aussi un endroit où on peut trouver du travail, peut-être? Oui, absolument. Il y a un job dating. L'année dernière, il y a eu 5000 offres d'emploi qui ont été proposées sur Tech Fest. Je me rappelle d'une entreprise qui est venue me voir à la fin de la deuxième journée pour me dire « mais c'est extraordinaire, on cherchait un ingénieur quantique, on l'a trouvé sur Tech Fest ». Voyez, donc les étudiants peuvent évidemment s'inscrire sur la plateforme et l'année dernière, il y a eu 1 millier de rendez-vous à peu près. On espère en avoir entre 1 millier et 1 500 cette année. Alors, pas mal de personnalités seront présentes cette année. Je vais commencer par celui qui va clôturer ces 2 jours, Paul Watson, le défenseur des baleines, fondateur de Sea Shepherd, emprisonné pendant plusieurs mois au Danemark, qui risquait l'extradition vers le Japon. Il a finalement été libéré avant Noël, notamment grâce au soutien de la France. Qu'est-ce que ce défenseur de la nature va venir dire à Tech Fest? Alors justement, l'ADN même de Tech Fest, c'est d'organiser le débat et les 2 journées seront organisées autour de la thématique du sens de la tech. Alors je pense que quand je vous dis le sens de la tech, vous comprenez immédiatement pourquoi Paul Watson peut être là. C'est que évidemment nous n'entendons pas avoir une seule voix unique à Tech Fest, mais aussi des militants qui sont engagés sur ce sujet-là et qui peuvent aussi faire la part des choses sur un certain nombre de sujets. Donc il nous aidera à réfléchir et il sera interviewé par Hugo Décrypte. Voilà. Hugo Décrypte, alors c'est Hugo Travers de son vrai nom, c'est pas Décrypte, son nom de famille, avec sa chaîne YouTube qui fait des millions de vues. Exactement, mais c'est aussi la volonté de rendre accessible un certain nombre de thèmes à la jeunesse. Vous savez que l'an dernier, on a invité 2000 collégiens et lycéens qui sont venus le 2e jour de Tech Fest découvrir la technologie du territoire, découvrir les carrières scientifiques qu'on peut faire. C'est pour nous extrêmement important que les jeunes s'engagent sur cette thématique, sur la science, notamment les jeunes femmes. Et le fait que Hugo Travers, qui était là l'an dernier, reviennent cette année, c'est aussi un passage vers la jeunesse pour leur expliquer que le monde qui est en train d'être créé par les technologies, il est pour eux demain. Il faut qu'ils s'en emparent, il faut qu'ils le connaissent. Et c'est ce que nous voulons faire avec Hugo Travers. Alors, et puis également à l'ouverture, à l'autre bout du spectre de ces journées, l'ancien commissaire européen, Thierry Breton, qui sera présent. On verra aussi l'ex-ministre et première spationaute française, Claudie Agneray, le physicien et philosophe Étienne Klein. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Est-ce qu'ils viennent pour adouber ou pour dire attention, science sans conscience n'est que ruine de l'homme, comme dirait l'autre? Quand vous citez chacun de ces participants, ils portent des messages différents. Et c'est justement la synthèse de tous ces messages qui est intéressante et que porte Tech Fest. Thierry Breton est quelqu'un d'extrêmement important dans le paysage européen des sciences et de la technologie. Il a défendu une régulation, notamment sur le marché du numérique. Il s'est opposé aux GAFAM. Il a beaucoup de choses à dire. Et je dirais même que Tech Fest, qui est un événement militant pour une tech porteuse de sens et une tech porteuse d'avenir, je crois qu'il l'incarne assez bien. Il l'incarne assez bien dans la souveraineté qu'il souhaite de la technologie au niveau européen. Et il a forcément énormément de choses à nous dire sur ces sujets-là. Et puis des philosophes, ça fait du bien aussi pour pouvoir prendre un peu de recul. Étienne Klein a beaucoup réfléchi sur ces questions-là. Il est très facile à comprendre. Et je pense qu'il peut nous aider aussi à cheminer sur ces questions un peu complexes. Alors Alpexpo, c'est pas Versailles, mais on pourra également voir et entendre jeudi soir la performance du duo Bon Entendeur. Ça paraît surprenant ici. Alors, c'est aussi la volonté, ces questions technologiques peuvent être pour certains extrêmement angoissantes. La volonté aussi, c'est d'attirer les jeunes à ces questions. Et donc, le fond est important.
Et vous le savez, on organise Tech Fest avec de très nombreux scientifiques. Pas un événement, je pense, en Europe a le parterre de scientifiques et de partenaires scientifiques, CEA, CNRS, INRIA, EPFL, UGA, Académie des technologies. Ils nous soutiennent tous. Mais ils ont été aussi convaincus, comme pour nous, que la forme était aussi essentielle que le fond et que avoir des respirations à travers des concerts, à travers des happenings artistiques, digitaux, c'était aussi aider à faire progresser un certain nombre d'idées. Alors on le voit, ça a l'air très alléchant tout ça. Il faut un gros budget pour accueillir toutes ces personnalités, pour organiser cet événement. C'est un gros budget, absolument. C'est un des... alors je ne connais pas tous les chiffres, notamment au niveau d'Alpexpo, mais c'est probablement un des 2 ou 3 événements qui portent le budget le plus important de la région et de Alpexpo tout particulièrement. C'est grâce au soutien d'un certain nombre de partenaires, la région, la métropole, le CEA, le Crédit Mutuel, notre actionnaire, qui est extrêmement important, le Grésivaudan également. Et c'est l'engagement de tous ces partenaires et de cet écosystème qui fait effectivement que cet événement peut avoir lieu et qu'il est ouvert. Il peut encore, nous sommes aujourd'hui à presque plus de 20 000 inscrits, mais on peut encore s'inscrire sur tech-fest.fr. J'en profite pour le dire à vos auditeurs si jamais on avait prévu et c'est inscrit sur l'écran, ne vous inquiétez pas. Très bien. Allez, une dernière petite question parce que je vous tiens. Évidemment, les technologies, c'est super à condition de maîtriser ces codes, notamment ceux des réseaux sociaux. Philippe Carly, président du groupe de presse EBRA, qui édite notamment le Dauphiné Libéré, a récemment démissionné. Il avait liké plusieurs publications de personnalités d'extrême droite. Un commentaire peut-être ? Non, pas de commentaires. Je pense que tout le monde s'est exprimé. Philippe Carly, comme le Crédit Mutuel sur ce sujet-là. La conclusion a été effectivement cette démission du groupe EBRA. Et il a clairement répété qu'il n'y avait eu aucun, et je peux le confirmer, aucune pression de quelque sorte que ce soit sur le contenu des titres. C'était, je dirais, une position prise à titre personnel qui n'engageait ni son actionnaire ni nos journaux. Voilà. Merci Christophe Victor. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Dauphiné Libéré, qu'on vous retrouve ces 2 prochains jours à Alpexpo pour Tech Fest. Merci beaucoup. Dans l'agenda également, en attendant le carnaval de Venise qui aura lieu dans la Cité des Doges du 22 février au 4 mars. La MC de Grenoble programme mercredi et jeudi l'opéra Le Carnaval de Venise d'André Campra, créé en 1699. Les artistes et metteurs en scène Yvan Cléda et Coco Petitpierre insufflent à l'œuvre dirigée par Camille Delaforge à la tête de l'ensemble Il Caravaggio, un imaginaire puisé dans les arts plastiques à la fois drôle, amusant et coloré. La MC2 propose également une visite des décors avant la représentation jeudi à 18h. Un spectacle du mercredi après-midi pour les plus petits à l'amphi de Pont-de-Clé. Nuages, c'est un ciné-concert, une création des frères Damien et Franck Litzler à qui on doit le tympan dans l'œil, autour de 4 courts-métrages d'animation très différents qui évoquent la nature, l'échange et la rencontre avec l'altérité. Les musiciens font résonner leur palette sonore indie, pop, electronica pour un spectacle empreint de poésie qui sera parlé à toutes les générations, à voir et à écouter à partir de 4 ans. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Malik Djoudi qui sera en concert à la Belle Électrique à Grenoble mercredi soir. En première partie, Courchevel. À suivre la météo. Excellente soirée à tous.